Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Yu Yu Hakusho. Alors Yu Yu Hakusho, si tu connais pas, c'est grave. Oui, c'est grave sur cette fois-ci. D'habitude je dis c'est pas grave, mais là ouais c'est quand même plutôt grave si t'es fan de manga animé. Sachant plus que le daron de Yu Yu Hakusho c'est quand même quelqu'un de bien connu. Donc voilà, mais c'est pas grave, bref, si tu connais pas la série par contre, puisque là c'est une nouvelle série qui est sortie le 14 décembre 2023. Donc c'est récent. Voilà. Bref, donc Yu Yu Hakusho, c'est une série télévisée japonaise d'action et d'aventure diffusée le 14 décembre 2023 sur, attention, Netflix. Voilà. Bref, donc après One Piece, après Cowboy Bebop qui malheureusement ou heureusement, je sais pas, j'ai pas regardé, a échoué. One Piece qui a réussi, et bien cette fois-ci on s'attaque à Yu Yu Hakusho. Voilà, merci Netflix pour les travaux. Alors je ne sais pas si il y a d'autres adaptations prévues, mis à part Avatar le dernier maître de l'air, qui j'espère cette fois-ci, croisons les doigts s'il vous plaît, soit une excellente adaptation. Bref, donc la série est une adaptation en prise de vue réelle, jouée par des acteurs du manga éponyme de, attention, Yoshihiro Togashi. Et ouais, le daron de Hunter x Hunter, c'est comme tu veux, ça à ce niveau-là, par contre on s'en fout. Voilà, il y a un X au milieu, ça perturbe tout le monde. Voilà, est-ce qu'un jour on va avoir une adaptation live ou pas de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter? On sait pas, pour le moment on s'en fout, en tout cas on aimerait bien avoir la fin, ça serait déjà bien à ce niveau-là. Bref, donc au niveau du synopsis, l'histoire tourne autour de Yusuke Urameshi, un lycéen égaré qui passe ses journées à se battre après avoir donc sauvé un garçon. Il meurt dans un accident de voiture et voilà. Sachant qu'en plus que Yusuke à la base c'est pas la personne à qui tu confierais forcément ton gamin. Voilà, c'est un sale gamin, condamné déjà d'avance à être une racaille, etc. Peut-être à rejoindre les Yakuza ou des bazars ainsi. Mais dans le fond, c'est pas un méchant garçon, tu vois. Bon, mis à part qu'il pense que personne ne l'aime, genre vraiment personne. Bon, je crois qu'il est aveugle à mon avis. Et un beau jour, il a quand même une petite prise de conscience. Il voit un gamin qui va se faire écraser et il le sauve. Sauf qu'en fait, le gamin, il devait pas mourir. Voilà. Et encore une histoire de camion. C'est souvent une histoire de camion dans les mangas, et les shonen ou bien autres trucs, isekai aussi, tout des trucs ainsi. Sauf que, non, en fait, il devait pas mourir à la base des bases. Et Yusuke, où est-ce qu'il se retrouve? Nulle part d'autre que son corps à la morgue, et lui, mort. Voilà. Ah, on commence bien, le truc est très sombre à ce niveau-là. Bref, donc du coup, Yusuke il meurt, et sauf que, il y a un petit truc, son esprit, donc encore en vie, etc. Bref, il y a une personne qui débarque pour une sorte de passage lui guidant vers le paradis ou l'enfer, bref, voilà, avoir un petit peu ses actions, etc. Sauf qu'on lui dit, en fait, mon gars, tu devais pas mourir. Donc il pète un câble, je comprends. T'apprends en fait que t'as sauvé un enfant pour rien. Et on lui dit, vu que t'es pas mort, écoute, il y a une possibilité. Tu peux revenir à la vie et en gros être un inspecteur, une sorte d'inspecteur du monde paranormal et essayer de sauver en gros la Terre avec les yokai, les démons, etc. Bref, tu connais un petit peu le Lascar, au début il va refuser, au bout d'un moment il va accepter, et là commence en gros l'univers de Yu Yu Hakusho. Bref, des enquêtes qu'il n'y aura pas lieu, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'enquêtes dans la série, ce qui est fort dommage, et des ennemis par contre qui seront là, et bien présents à ce niveau-là. Bref, donc, on va pas trop spoiler, il y a quand même pas mal de petits trucs assez intéressants à ce niveau-là, mais on va quand même pas trop spoiler. Bon alors, petit regret à ce niveau-là, on va quand même commencer à parler des regrets pas mal à ce niveau-là. Bref, alors petit regret à ce niveau-là, c'est que c'est court, trop court les gars. Je sais pas pourquoi vous avez fait que 5 épisodes de 45 et 46 minutes, voire 50 pour le dernier épisode je crois. Je trouve ça assez court quand même et fortement dommage. Parce que vous avez rushé pas mal de choses. Il y a pas mal de choses dans l'histoire qui ont été rushées et je trouve ça fortement dommage parce que j'aurais quand même bien voulu voir des choses beaucoup plus explorées, exploitées, etc. Déjà d'avance, le fait qu'il soit mort, il passe beaucoup plus de temps dans le monde des morts que dans la série.
Voilà, et il a des épreuves un peu à passer aussi pour pouvoir revenir à la vie. Pas le fait d'un claquement de doigts en mode ah ben tiens tu peux revenir à la vie comme ça du jour au lendemain. Que nini, voilà, il y a une épreuve avec un œuf si je me souviens bien, ça fait quand même quelques années que j'ai plus regardé la série et plus le manga. Et bah ouais, il y a quand même un truc avec un œuf, etc. où il devait garder un œuf et pas me mettre en colère, etc. Toujours rester calme, si je me souviens bien, dans le truc. Voilà, je rappelle quand même que la dernière fois que j'ai vu ça, c'était il y a à peu près 3-4 ans, peut-être un petit peu plus. Bref, merci Kevin aussi, mon poteau Kevin, si tu passes par là, de m'avoir fait lire donc le manga. Je conseille fortement d'aller lire. Et ouais, franchement, il y a des trucs où tu te dis, mais c'est passé où en fait? Voilà, parce que j'étais là, je me dis, ouais, il y a des trucs, c'est pas là. Puis, ah ben tiens, il y a des trucs que je connais pas. Puis, ah mais tiens, ça c'est nouveau, c'est pas dans le manga. Puis, ah ouais, en fait, je reconnais. Puis, ah ben non, en fait, je connais pas. Bref, j'étais un peu comme ça, en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel des fois? Mais, bah franchement, ça va. Voilà, ça va. Il y a des trucs, ça va. Mis à part que c'est un peu rushé sur pas mal de petites choses et je trouve ça assez dommage. Dans l'ensemble, eh bien, ouais, franchement, j'ai quand même bien kiffé. L'histoire est quand même bien expliquée sur certains points, pas sur tout non plus. Il y a des trucs quand même qui sont plutôt rushés, pas tout non plus. Et ça, c'est fort dommage. Par contre, je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre peut-être jusqu'à 10 épisodes pour dire d'avoir un petit truc un peu plus complet à ce niveau-là. Pour avoir une série un peu plus complète. Pourquoi? Parce que déjà d'avance on a oublié plein de détails hyper importants sur la série, je trouve. Voilà, c'est fort dommage, ce qui est quand même fort dommage à ce niveau-là. Et ouais, je pense qu'en ayant 10 à 8 ou 9 épisodes, on aurait un peu plus exploité l'univers, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Alors, je sais pas comment ils vont tenir, parce que sachant en plus que ça va très vite hein, pour Yu Yu Hakusho sur pas mal de trucs. Je sais pas comment ils vont faire, s'ils vont faire une deuxième saison et après c'est tout, c'est fini. Ou alors est-ce qu'ils vont essayer de tirer le truc après la deuxième saison pour essayer de faire une troisième saison, après c'est tout, c'est fini. C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Parce que ouais, Yu Yu Hakusho, c'est pas très long, c'est pas un truc très long, ça tient pas sur 120 épisodes ou 1000 épisodes comme One Piece, ça il faut le savoir. Voilà, et très sincèrement, je sais pas du tout comment ils vont faire à ce niveau-là. Et ça, ouais, ça m'inquiète à ce niveau-là, comment ils vont tenir. Parce que la série de base Yu Yu Hakusho, c'est pas non plus, encore une fois, une 120aine, enfin d'une 130aine d'épisodes, etc. Ou 200 épisodes, c'est quand même que 112 épisodes. 112 épisodes, c'est pas non plus énormément à ce niveau-là. Donc voilà, donc à ce niveau-là, on se rend compte que c'est pas très long. Est-ce que aussi, bah clairement, on va étirer le truc ou pas? C'est ce que je me pose quand même. Bref, on retrouve à peu près tous les personnages à ce niveau-là. Emma Junior, on retrouve donc aussi Kuwabara, on retrouve donc Yukina, on retrouve quand même pas mal de personnes à ce niveau-là. Et ça, ouais, j'ai quand même assez hâte à ce niveau-là Enfin, bon, j'ai quand même à ce niveau-là été emballé de retrouver les personnages que j'aimais bien, voilà, et que je trouve assez cool à ce niveau-là. On retrouve donc Kurama, Kuwabara, on retrouve donc Yusuke, etc. Donc voilà, vraiment tous les personnages sont là. Alors bon, au niveau de l'arc, je pense qu'ils ont pris un peu, enfin ils ont pris l'arc des trois trésors des ténèbres et l'arc du tournoi de Genkai, voilà, pour faire un petit peu ensemble. Bon voilà, c'est un peu plus long dans l'ensemble, mais ça c'est pas trop grave. Il restera quand même quelques arcs, hein. Il y a l'arc Shizu Seijutsu, voilà à ce niveau là. Et après il y a l'arc de sauvetage de Yukina aussi, qui est déjà fait je pense, bon voilà, qui a été un peu matché aussi dessus. Voilà, il y a partie des tournois des arts martiaux de l'ombre qui a déjà été fait aussi, je pense, si je me trompe pas. Bref, il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. Bref, il y a vraiment pas mal d'arcs sur Yu Yu Hakusho. Je suis en train de regarder un petit peu des arcs, il y en a vraiment pas mal, mais dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble, ils ont fait un petit mix un petit peu de tous les débuts d'arcs, et ils ont un peu mis dans la série, ce qui est assez fort dommage pour les fans
de l'œuvre, et pour les autres personnes qui n'ont pas forcément vu la série, je peux comprendre que vous en avez strictement rien à foutre à ce niveau-là. Voilà. Bref, alors, dans l'ensemble, on va parler aussi des effets spéciaux. Alors des fois, les effets spéciaux sont bien foutus, et des fois, les effets spéciaux sont mal foutus. Des fois, j'étais là, j'ai fait, waouh, on dirait les effets spéciaux des années 2000. C'est grave abusé, comment c'est pas très beau sur certains points. Et puis il y en a d'autres, ça claque. Voilà, il y en a d'autres trucs, ça claque, et ça c'est quand même assez dommage à ce niveau-là, de pas forcément toujours que du ça claque. Mais dans l'ensemble, ça va, c'est pas mal. Il y a pire et il y a mieux, mais ça va, c'est pas mal à ce niveau-là. Alors, on va parler aussi des acteurs. Alors, les acteurs, j'ai été voir un petit peu sur Allociné. Bref, les acteurs, il y en a que 3 qu'on peut aller checker un peu leur carrière. Le restant, c'est pas des trucs très, très ouf à ce niveau-là. Alors, la personne qui joue donc Yusuke, il s'appelle Takumi Kitamura. C'est une personne qui est pas là dans le game depuis très très longtemps. Il a que 6 ans de carrière, 5 films tournés, il a 26 ans, voilà. Et dans l'ensemble, de ce qu'on peut voir, c'est qu'il a fait Yu Yu Hakusho, Tremble You Wand qui va arriver très prochainement, et Tokyo Revenger aussi qui va arriver très prochainement. Bref, donc voilà. Les autres films, je sais pas où ils sont passés, je crois qu'ils sont passés à la poubelle ou autre, ou Allociné a pas su répertorier les films. Pourquoi pas, c'est pas grave. Bref, donc après on a l'autre, Shun Jison, qui lui joue Kurama. Alors lui, donc il a 1 an de carrière, 4 films à son actif, des trucs qui vont arriver très prochainement. Voilà. Donc tu connais, c'est pas un acteur très récent, enfin très vieux dans le game. Le plus vieux, je trouve, c'est Kanata Hongo. Et donc lui joue Yei, et donc lui il a 18 ans de carrière, 16 films tournés. Et le mec, petite particularité quand même, c'est que le mec a joué dans pratiquement toute sa filmographie, ne sont que des trucs de manga. On parle de Kingdom, L'attaque des titans, Fullmetal Alchemist, Yu Yu Hakusho, etc. Voilà, le mec il est professionnel dans les adaptations d'anime live action. Pourquoi pas. Donc voilà. Bref. Alors tu peux remarquer quand même qu'au niveau des acteurs, c'est quand même une brochette d'acteurs récents, pas des vieux acteurs qui sont dans le game depuis très très longtemps à ce niveau-là. Fort dommage, parce que des fois on voit qu'ils surjouent sur pas mal de choses à ce niveau-là. Yusuke m'a convaincu sur certains points, mais parfois c'était surjoué à mort. C'est assez dommage à ce niveau-là. Ouais, il y a quand même des mecs, tu vois bien que c'est japonais, c'est surjoué sur pas mal de choses. Ça c'est fort dommage. Et j'étais là en mode, oh mon dieu, le surjeu, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Ça, c'est fort dommage. Voilà, j'aurais quand même bien voulu que ça soit mieux interprété. Mais bon, on peut pas non plus faire des miracles. Voilà, quand tu sais que c'est des gens qui sont là depuis pas très longtemps dans le game. Je vais pas leur en vouloir. Voilà, c'est des petits nouveaux acteurs. On laisse le temps un petit peu se faire. Je pense que dans 4-5 ans, si on les retrouve dans d'autres trucs, adaptation live manga, je sais pas, One Piece ou Dragon Ball, je vais dire dans l'ensemble, pas Dragon Ball ni One Piece, enfin One Piece c'est déjà fait, mais pas Dragon Ball, pitié. Donc voilà, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, si on les retrouve, peut-être qu'ils joueront à la merveille, voilà, ou peut-être qu'on les retrouvera sur les ports d'Hollywood, qui sait. Donc voilà, ce serait cool, pourquoi pas. Et ouais, dans l'ensemble, tu vois bien que c'est des nouveaux acteurs. Ça surjoue pas mal de trucs, et ça c'est fort dommage. Des fois, ça m'a un peu coupé sur l'immersion. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est pas mauvais. Il y a des trucs qui sont pas mauvais, et parfois ils jouent bien. Voilà. Bien plus souvent, ils jouent bien que mal joué. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que là, en ce moment, j'ai taillé pas mal de petits trucs à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que je pense finalement de Yu Yu Hakusho, la série? Eh bien, c'est une très bonne adaptation live. Voilà. J'ai bien kiffé le truc dans l'ensemble. C'est pas une mauvaise adaptation live. J'ai déjà vu pire, vraiment pire. Je pense à Death Note. Il y a eu 2-3 adaptations qui étaient pas terribles. Fullmetal Alchemist, où je sais qu'il y a eu des suites. Je pense qu'ils sont sortis les suites. Mais ouais, c'était pas non plus terrible. Je pense au film Avatar, le dernier maître de l'air, qui est pas terrible non plus, voire très mauvais. Et le cultissime Dragon Ball. Voilà, on n'oublie pas, qui est dégueulasse, vraiment dégueulasse, voilà. Et ben Yu Yu Hakusho fait partie un petit peu de ces personnes qui peuvent s'asseoir et se dire, ça va, j'ai une adaptation live, et elle est bonne, voilà. C'est un peu comme One Piece, j'ai une adaptation live, et elle est bonne.
Personnellement, ça fait partie de mes 2 adaptations live que j'aime bien. Je pense que Netflix a la recette, a trouvé un petit peu la recette de réussir, comment réussir eh bien une adaptation live. En ce moment, je pense que c'est un peu les mecs du tuto comment réussir une adaptation live d'un manga. Tu prends Netflix, ils peuvent te montrer comment faire. Voilà, il y a eu des échecs, ils ont tenté plusieurs fois de faire des adaptations live, ils ont échoué plus d'une fois. Finalement, ils commencent à réussir. Ça fait quand même 2 trucs qui réussissent. On parle de One Piece et là de Yu Yu Hakusho. Je suis pas le seul à l'avoir pensé, il y a quand même pas mal de gens sur internet qui l'ont pensé. Que ça soit aussi sur Halluciné ou alors sur Twitter ou sur Instagram, etc. Ou même Facebook ou autre, il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé et qui disaient que c'était pas mauvais. Il y a eu pire, mais c'était pas mauvais. Et ils avaient hâte de la saison 2. Et je fais partie de ces gens qui disent j'ai hâte de la saison 2, voir un petit peu les améliorations et voir un petit peu ce qui peuvent être apportés. Quand même, ce que je trouve aussi un peu marrant au niveau de Yu Yu Hakusho, c'est que personnellement, j'étais pas du tout au courant qu'une adaptation live se faisait. Je crois même que pas beaucoup de gens étaient au courant. C'est sorti, les gens, enfin, quand on a eu le thriller, les gens étaient un peu, ouais, ça va être de la merde, etc. Puis après, on s'est souvenu de One Piece, on s'est dit, ouais, on va quand même laisser une chance. Finalement, on n'a pas été déçus. Et je trouve quand même que l'adaptation live a été, pour ma part, plutôt réussie. Voilà, les musiques sont bonnes, j'ai bien kiffé les musiques. Les jeux d'acteurs parfois sont mauvais, mais des fois, enfin plus souvent que des fois, sont excellents. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. L'animation, enfin au niveau des effets spéciaux, parfois c'est dégueulasse et parfois c'est excellent. Voilà. Et j'ai hâte de voir hein, tous ces petits détails-là, en espérant pour la saison 2 que tout soit quand même réglé, sachant en plus que c'est Netflix qui est derrière tout ça, donc il y a forcément moyen que Netflix mette un peu plus de budget là-dessus et commence un petit peu à sortir les doigts des fesses et nous sortir une grosse dinguerie pour la prochaine saison de Yu Yu Hakusho. En tout cas, j'ai hâte de suivre cette saison 2 qui devra arriver dans 1 ou 2, 3 ans, qui sait. On espère qu'ils vont aller quand même un petit peu vite quand même, ça serait cool. Bref, donc dans l'ensemble, je vous conseille fortement d'aller checker quand même Yu Yu Hakusho. J'imagine que si vous êtes des purs fans de Yu Yu Hakusho, vous avez peut-être pas fortement kiffé. Sachez que je suis un gros fan aussi de Yu Yu Hakusho, je kiffe à mort. Voilà, j'ai lu le manga, j'ai vu l'anime. Encore une fois, merci Kevin de m'avoir prêté tes tout, mec, parce que sans toi, j'aurais sûrement jamais lu Yu Yu Hakusho. Voilà, mais j'ai été voir grâce à toi. Donc ça c'est mon pote qui m'a fait découvrir ce truc là, ce manga là. Ça a été une grosse dinguerie, ça a été une grosse claque. Et clairement ouais, je fais partie de ces gens qui kiffent cet animé là et ce manga là parce que c'est une grosse dinguerie. Et dans l'ensemble ouais, je vous conseille. Malgré que je tiens à rappeler, c'est une adaptation. C'est pas le truc 100% fidèle du manga, c'est comme One Piece, c'est fortement écourté sur pas mal de choses, mais je pense que Netflix devrait peut-être faire un petit peu plus long, expliquer certaines choses qui étaient un petit peu importantes dans le manga. Après dans l'ensemble ils ont pris quand même les choses les plus importantes du manga, c'est paraît évident je pense, et j'ai hâte de voir un petit peu cette saison 2, et ne critiquez pas trop vite, laissez quand même sa chance, ça peut parfois être amélioré sur certains détails. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Yu Yu Hakusho, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.